Dans ce document à savoir numéro 1, nous allons parler du taux d'avancement. Le taux d'avancement, qui sera représenté par le symbole, la lettre grecque taux, d'une transformation est le rapport entre l'avancement final et l'avancement maximal. Donc c'est un rapport, ça veut dire une comparaison. Donc finalement, on va avoir taux qui va être égal à xf sur xmax. Donc le plus petit divisé par le plus grand. Parce que xf peut être inférieur ou égal à xmax. Donc, on l'avait vu. On l'avait vu en parlant de réaction totale et initiale dans les rappels. Donc, xf et xmax sont en mol. Ça veut dire que taux est sans unité et inférieur ou égal à 1 parce que xf est inférieur ou égal à xmax. Donc, on va en déduire que si taux est égal à 1, si taux est égal à 1, ça veut dire que xf est égal à xmax, ça veut dire que la transformation est totale. Donc finalement, on revient sur la comparaison que l'on avait, que vous faisiez en première. Ça veut dire que si xf égale xmax, la transformation totale. Nous, on dira si taux égale à 1, la transformation totale. Et parce que taux, c'est xf sur xmax. Donc finalement, il n'y a pas un grand changement. Et si taux est inférieur strictement à 1, ça veut dire que xf est strictement inférieur à xmax. Et on dira que la transformation est non totale. Donc, voilà, on utilisera souvent ce taux d'avancement pour dire si la réaction est totale ou non totale. Donc, est-ce qu'il est égal à 1, est-ce qu'il est inférieur à 1? Vous allez me dire, il n'y a pas un grand avantage par rapport au fait de comparer XF et Xmax en disant est-ce qu'ils sont égaux ou est-ce que XF est inférieur à Xmax? C'est parce que là, il y a une particularité cachée, une caractéristique non utilisée ici du taux d'avancement. Il ne faut pas oublier que c'est un rapport. Donc là, ça ne fait pas forcément partie des programmes, mais vous devez avoir compris ça, vu que c'est un rapport. XF, si la réaction est non totale. Si XF sur Xmax vaut 0,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que XF est 10 fois inférieur à Xmax. Ça veut dire aussi que XF, c'est 10% de Xmax. Et là, on va pouvoir tirer une information de ça. Ça veut dire que l'équilibre, la réaction non totale, donc il y a un équilibre, va se faire lorsque, finalement, seulement 10% du réactif limitant aura été consommé. Et donc, ça nous apporte quand même une information plutôt intéressante. Donc, ça voudra dire que 90% du réactif limitant qu'on a introduit n'a pas réagi. Par contre, si on a un taux d'avancement de 0,9, ça voudra dire que 90% du réactif limitant a réagi. Et donc la réaction est toujours non totale, mais on a quand même 90% du réactif limitant qui a réagi. Et si on a un taux d'avancement de 0,99, ça veut dire que 99% du réactif limitant a réagi. On n'est pas très loin des 100% du réactif limitant qui a réagi, et donc on n'est pas très loin d'une transformation totale. Ça veut dire que ce taux d'avancement va quand même nous donner une idée sur quel type de transformation non totale on a. Parce que voilà, les transformations non totales, on aura celles qui finalement vont trouver un équilibre, la réaction va extrêmement peu avancer, se faire, et on va avoir un équilibre directement, ou alors finalement on sera très proche d'une réaction totale. Donc voilà finalement à quoi peut servir la valeur du taux d'avancement, même si ce n'est pas forcément au programme de cette année.